Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales. Je reprends donc les énergies de la grande guidance qui donne le cadre énergétique domaine par domaine et j'essaie d'aller plus loin dans une projection un petit peu plus lointaine avec Gaïa sur l'énergie qui sera sur la table. Vous aviez eu lors de cette guidance générale le 7 d'air. Vous voyez que avec la connaissance, avec la volonté, troisième œil grand ouvert, vous lâchez prise. Et parce que vous lâchez prise, vous pouvez déployer de nouvelles ailes et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a quelque chose à lâcher sur ce mois du mois de mars pour pouvoir avancer visiblement euh, de façon lumineuse. On va voir d'où vous venez, ami Scorpion, pour avoir besoin d'avoir ce lâcher prise, sur quoi vous pouvez éventuellement avoir de la résilience pour pouvoir avancer. Alors, ça me dit pas pourquoi, mais en tout cas, ça me dit, enfin, ça me dit pas quoi, pardon, mais ça me dit pourquoi. Pourquoi vous êtes dans une forme de résilience? Parce que probablement dans le passé ou le présent proche, donc futur proche, pardon, vous êtes dans une situation de battleur. Le battleur, c'est l'as des as, c'est-à-dire que vous vous êtes, où vous êtes actuellement dans un possible que vous avez des outils qui sont mis à votre disposition par vous ou par Dame Nature ou par qui vous voulez votre Dieu, et que ça vous permet d'avoir un changement de vie, puisqu'on est sur un as, donc sur un, un tournant de vie pour écrire un nouveau chapitre possiblement. Alors pour quelle résultante c'est ça qui est intéressant. Pour aller vers quoi? Pour aller vers la papesse. La papesse, c'est celle qui, donc du un, je passe au 2, hein, donc ça va piano, hein, mais qui va piano va sano, hein, comme disent les Italiens. En plus, on a derrière la tempérance, donc grande guérison euh, des émotions visiblement, et la route fortune, il sera là, le coup de pouce, donc possiblement sur le trimestre 2. Mais en tout cas, c'est un mois où où vous prenez conscience que vous avez la possibilité de démarrer quelque chose d'autre, que vous avez les outils, que vous avez la connaissance, hein, on retrouve ce livre de la papesse, que vous avez aussi euh, des énergies autour de vous qui sont plutôt porteuses pour aller vers un mieux, mais pour ça, il vous faut lâcher quelque chose. Alors on va voir ce qu'il vous faudra lâcher, on le saura dans les énergies contre. Pour ce qui est des énergies hautes, on va prendre ce tarot pour vous et essayer de préciser un petit peu tout ça. Vous quittez visiblement une situation émotionnelle, 8 de coupe, qui ne vous convient pas et vous démarrez quelque chose de nouveau sur le plan de l'émotion. L'émotion, c'est le bien-être, c'est pas que l'amour, hein, j'insiste. En plus, je suis sur les clés générales, donc on va parler du bien-être de façon globale. Mais ce que j'attire toujours votre attention sur le fait que, en règle générale, le bien-être du chakra cœur entraîne en règle générale le bien-être du chakra racine. Tout est quand même un petit peu lié. Bon, ça racle, je vais être obligée d'en prendre un autre. Vous avez en potentiel ici un très joli 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est une carte qui est vraiment sympa dans son énergie. En plus, en étant haut, ça veut dire que ce potentiel, en fait, lâcher prise pour quel démarrage et pour quelle connaissance et pour quel potentiel, c'est ça. J'ai la réponse. C'est le 6 de denier. Et le 6 de denier, ce qu'il a de sympa, c'est que vous pouvez on a l'annonce en plus ici, le messager, vous pouvez espérer une relation gagnant-gagnante. Donnant-donnant, gagnant-gagnante. C'est une des cartes les plus douces finalement du tarot, avec des perspectives de grand équilibre. C'est, ça peut être sur le plan émotionnel, bien sûr, ça peut être aussi sur le plan du travail, sur le plan financier. Il y a une forme de retour sur investissement, en fait. Comme si vous vous étiez vraiment
ni au travail pour que quelque chose marche. Et là, on est en train de vous dire que ce quelque chose va marcher et que vous n'allez pas travailler en vain et que vous allez finalement en récolter les fruits. Vous pouvez espérer une relation vraiment gagnant-gagnante. Et ça, c'est ça qui est sympa dans ce tirage. Et c'est l'énergie principale qui ressort de cette table ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais. On est raccord ici, c'est pas la peine. Et puis bon, voilà, une union avec le 3 de Pentacle. Alors, une union, ça veut dire une association. Donc, on peut être sur une association effectivement émotionnelle, une association professionnelle, une association bon, en tout genre, mais qui vous permet effectivement un nouveau démarrage. Vous voyez, c'est une main tendue hein, qui sort du sombre. Et donc, pour ça, peut-être que vous avez quelque chose à lâcher. C'est ça qui est intéressant pour vous sur ces clés. C'est qu'est-ce qu'il faudrait peut-être lâcher pour pouvoir avoir ce nouveau départ qui est un départ vraiment gagnant-gagnant. C'est ça qui est sympa. Et c'est ce qui est vraiment ressenti sur la table ici. C'est une très jolie énergie. Très douce. Très fair, hein, comme diraient les Anglais. Hein. C'est FIR. Il y a du juste là-dedans. Du juste retour des choses, en fait. 9 d'épée. Vous êtes encore pas dans le mood, dans la pensée que vous pouvez profiter finalement de ces outils hein, et que quelque part se tourner le dos aux émotions négatives, c'est pas si facile que ça. Vous êtes un peu enfermé dans votre mental. Hein. Parce que c'est pas simple, hein, tout simplement. Parce que, comme tout nouveau départ, il y a du changement dans l'air et que ça implique des choix et pas facile. Pas facile. Ça ne veut pas venir. 6 d'épée. Ouais, ce sont des cartes noires, mais bon, je programme ce paquet dans les énergies comptes, donc c'est normal. 6 d'épée, vous avez pas forcément. Enfin, on est encore dans cette idée de choix, de partir, de quitter une situation, de changer de crèmerie, entre guillemets, et c'est pas facile, j'en veux qu'une. Voilà, waouh, ouais. Bon, c'est vous, hein, c'est votre énergie, le diable, mais on est sur, oui, de lâcher prise, de lâcher votre petit diable qui vous susurre des âneries, que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas le potentiel psychologique et intellectuel de quitter une situation qui ne vous va pas, de prendre en main les choses, que vous n'êtes pas capable finalement d'utiliser les outils qu'on met à votre disposition pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre et une situation gagnant-gagnante. C'est votre propre petit diable, en fait, c'est assez logique qui vous enferme et on vous demande de le laisser filer, de laisser filer vos pensées limitantes, en gros, pour pouvoir avancer. Alors, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, j'en suis vraiment très consciente, je vous assure. Mais c'est un joli tirage, c'est très doux comme tirage, hein, parce que on est en train de vous dire que les énergies porteuses sont des énergies qui sont plutôt des énergies de gagnant-gagnant, et ça c'est génial. Que pense Gaïa de l'évolution de cette énergie qui est sur la table, hein, justement? C'est ça le but pour vous. Celle-ci. Alors, l'évolution. L'évolution, on est raccord, hein, c'est-à-dire que pour Gaïa, vous allez y aller, que ça va marcher, et que ça va tellement bien marcher que vous êtes sur la dernière arcane majeure de chez Gaïa, qui est l'accomplissement total. Regardez cette carte. Vous êtes dans une zénitude absolue et vous êtes dans une abondance absolue, et vous êtes à la fois dans le soleil sur le plan du cœur et à la fois dans les étoiles sur le plan de la tête. C'est une carte vraiment d'accomplissement. Donc elle n'est pas sur Mars, hein,
On est plutôt sur de la projection. Euh, donc, à voir sur le trimestre prochain. Mais en tout cas, c'est une évolution qui va être peut-être lente. On n'a pas de carte de vitesse du tout ici sur ce jeu ici. Mais par contre, c'est en train de se mettre en place et c'est juste magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va voir si le tarot a quelque chose de plus à dire. Donc, je suis dans le général, donc ça peut toucher effectivement le matériel et financier, le sociétal et le sentimental. Donc, les autres clés en diront un peu plus. 4 de bâton, grand équilibre, carte vraiment de joie, de stabilité émotionnelle, intellectuelle et en action. C'est une très jolie carte, les 4 de bâton, vous le savez, c'est la petite maison dans la prairie. Très jolie carte. Waouh, 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 waouh. Bon, allez, la messe est dite. Il y a, de toute façon, Gaïa, on ne sort pas cette carte, voilà. C'est une très jolie carte, c'est une très belle énergie, c'est une énergie d'accomplissement total et parfait. Et là, je sors deux cartes qui sont vraiment magnifiques et en plus en association, elles se lient parfaitement bien parce que on a à la fois l'équilibre de l'action, de la vie, hein, du quotidien avec ce 4 d'épée et on a l'harmonie parfaite des émotions avec ce 10 de coupe. C'est raccord. Vous avez un potentiel de bien-être absolu. Voilà. Mais il y a des choses à laisser. Ici, on a une diagonale qui est puissante, qui est très très puissante et de lâcher prise certaines choses, oui, certainement. Et ce sont donc des épées, donc plutôt vos pensées limitantes hein, et de ne pas écouter votre petit diable qui vous explique qu'en gros, vous n'êtes pas capable de. C'est un petit peu ça, je résume, mais c'est quand même un peu ça. Et vous irez vers la tempérance, c'est-à-dire l'équilibre et la guérison, l'équilibre et les relations, les fluides qui se remettent en relation et qui permettent d'avancer. Oh là là, j'ai un paquet qui est pas très docile, hein. Je sais pas pourquoi, mais il y en a. Allez, on se ressente pour vous. Donc ça sera celle-ci. Ah, c'est incroyable. J'aurais voulu synthétiser mieux que ça, je n'aurais pas pu. Mais c'est ça, la loi des énergies et la loi des cartes, hein. Regardez le message, hein. Je suis en sécurité, je suis protégée, je dis non à la peur. C'est incroyable, c'est exact, c'est voilà. Bon, bah, la messe est dite, hein. Votre clé ici, elle est d'une limpidité, d'une fluidité, mais elle ressemble en fait à l'énergie qui est finalement une énergie très pure hein, et très limpide. En tout cas, voilà, c'est un mois de transition où vous allez prendre conscience qu'il y a un potentiel démarrage ici extrêmement favorable pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite avec quelque chose de projectif qui est quand même magnifique. En attendant de se retrouver pour les clés sentimentales, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Namasté.